Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roucari, coach de vie, psychopraticien, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour ou qui veulent peut-être changer de vie, devenir psychopraticienne, être connectées à l'abondance parce que nous sommes là dans cette vie pour vivre spirituellement, c'est-à-dire attirer à nous de façon tout à fait naturelle l'amour et l'abondance. Je crois qu'il faut bien toujours se rappeler que l'amour et l'abondance sont ce qui nous est offert dans la vie. L'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, eh bien, veut vous l'offrir. Et souvent, la porte est fermée je dirais, nous ne sommes pas en capacité de recevoir. Le manque, la solitude, les conflits, la médiocrité, la pauvreté, la séparation, tout ça n'existe pas dans le monde et dans l'univers. Ça existe juste dans la tête des êtres humains. Le problème, c'est à l'intérieur de nous, ce qui facilite la chose. Et la solution est également à l'intérieur de nous, dans notre progression. Donc, il faut, je dirais, augmenter notre capacité à travailler à l'intérieur de nous pour recevoir. Et cela fera l'objet d'une prochaine vidéo où je partagerai toujours avec vous, non pas pour vous faire croire que je détiens la vérité, je suis comme vous, mais dans un souci de partage, d'interrogation, pour ne pas vivre dans nos peurs, ou dans nos interprétations négatives et nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est quand on est célibataire, veuf et divorcé, eh bien, ou même quand on est très jeune, eh bien, on a envie de rencontrer une personne et de construire un bonheur à deux. Maintenant, vous le savez, dans cette société, nous sommes souvent eh bien, dans une société de consommation et l'amour n'y échappe pas. Ce qu'on veut, c'est consommer, c'est-à-dire on est beaucoup centré sur nous, sur recevoir. On a des critères, on a des attentes qui sont tout ça poussés par des peurs. Et puis on va vers la rencontre, toujours en observant l'autre, en interprétant. Et on se pose la question, est-ce que je suis sur la bonne personne? Alors, ou une bonne personne pour moi, sans croire qu'il y a une bonne personne pour moi, sinon ça serait vraiment limité. On se pose cette interrogation et j'ai juste envie de vous donner quelques pistes de réflexion si vous êtes au début d'une rencontre, de vous interroger par rapport à l'autre personne. Déjà, je dis souvent, prenez votre temps, voyez une personne au moins 3-4 fois avant de poser un jugement, parce que souvent, entre les premiers rendez-vous, le deuxième, le troisième, on va changer, on peut changer d'état. Au début, on est tous un peu coincés, on peut tous avoir peur d'être rejetés, ou alors des peurs. Donc, le premier rendez-vous, ne soyez pas dans des interprétations trop hâtives, laissez du temps, voilà. Prenez le temps de vous découvrir, ne couchez pas tout de suite, n'allez pas directement dans le corps tout de suite. Voilà, laissez passer 3-4 rendez-vous pour avoir déjà une première impression plus juste, une fois qu'on a dépassé un petit peu nos peurs et qu'on est un peu en confiance, c'est important. Donc la première des choses, fixez-vous, si vous êtes en début de relation, vous avez rencontré quelqu'un, fixez-vous 3-4 rendez-vous où il ne se passe rien, c'est simplement des rendez-vous de séduction, des rendez-vous amoureux, bien sûr, on est dans la vie sentimentale, des rendez-vous pour sentir un peu la synchronisation énergétique que l'on a. Et en général, au bout de 3-4 rendez-vous, c'est-à-dire au bout de 4-5 semaines, on commence à y voir plus clair. Quelque part, parce que qu'est-ce qu'on essaye de répondre à la question? Est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi? Est-ce que j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut? Est-ce que j'ai quelqu'un avec qui je me sens fluide et j'ai envie de discuter? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est très attentionné, affectueux? Est-ce que j'ai quelqu'un qui prend son temps, qui va me rassurer? Est-ce que la personne en face de moi, eh bien, elle est plutôt active, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis tout en train d'organiser, et elle aussi,
elle va être active pour venir vers moi? Est-ce que j'ai quelqu'un qui cherche à me séduire? Voilà toutes ces questions que l'on veut se poser, qui vont nous dire que oui, en face de moi, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va prendre le temps de me découvrir, de me charmer, et qui va prendre le temps, je dirais, de ne pas me consommer, mais de me découvrir intellectuellement avant de me consommer corporellement, je dirais. Vous voyez, c'est très important de prendre ce temps de la romance et de percevoir cela. Souvent aujourd'hui, eh bien, malheureusement, on voit des gens qui vont trop vite ou qui vont trop lentement, qui jugent très vite, qui ont des attentes et qui on a l'impression qu'ils sont en train de vous analyser. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils vivent au petit bonheur la chance, allons sortons ensemble, couchons ensemble, amusons-nous, puis on verra bien où ça nous mène. Voilà, on est vraiment dans ce genre de flou. Ou alors vous avez des gens qui sont très méfiants, et puis ils sont pleins de critères, ils vous mettent plein de trucs comme cela. Ils sont très centrés sur leurs attentes, ils sont centrés sur eux. Inconsciemment, il y a cette question, est-ce que cette personne en face de moi, elle va satisfaire mes attentes? On n'est pas du tout dans la situation où je vais donner pour recevoir. Là, on attend de recevoir et peut-être de donner si j'ai reçu. Il y a pas mal de gens qui sont aussi là-dedans. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas traversé les blessures de l'enfance qu'elles peuvent avoir et qui arrivent dans la vie sentimentale avec des peurs de l'abandon, des peurs de la trahison, des peurs du rejet, des peurs de manquer parfois, et tout ça va faire développer des comportements de disharmonie, que ce soit par rapport à l'argent, des gens qui vont vraiment très peu vous donner, qui vont prendre un temps excessif, ou alors des gens qui vont être hyper pressés de vivre avec vous parce qu'ils ont peur de vous perdre. Donc voilà, prendre son temps pour vous, lors d'une première rencontre, c'est pour voir en vous, est-ce que j'ai quelqu'un en l'autre, est-ce que j'ai quelqu'un d'équilibré et qui me crée à moi un sentiment d'harmonie. Et, faites compte, ça fait 3-4 fois qu'on se voit, un mois est passé, et j'ai envie d'aller plus loin, et lui aussi. Je me sens bien. Alors, bien sûr, comme toujours, il va falloir que moi aussi, j'ai fait le ménage à l'intérieur de moi, dans mon monde intérieur, que j'ai gommé tous ces comportements immatures que je peux avoir. Je ne peux pas demander à l'autre de me rassurer, là aussi il y a trouble, parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai plein d'inquiétudes. Je dois au premier travailler mes inquiétudes. L'autre est là, certes, pour vous rassurer par son propre comportement, mais votre réassurance, elle dépend en partie de vous. Donc, voilà les premiers signes. Si vous avez quelqu'un qui prend son temps, qui vous charme, qui vous fait du bien, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez valorisé, vous êtes une personne unique, ça va être vraiment des signes qui vont vous dire, oui, là, je continue plus loin. Et vous aussi, vous devez, rappelez-vous, provoquer la même chose à l'autre, quelque part. Par contre, si au bout de 3-4 rendez-vous, vous êtes toujours en train d'attendre, vous sentez inconsciemment que ça ne va pas, vous avez des inquiétudes, vous ne savez pas ce que l'autre y veut, et puis vous êtes obligé de le freiner parce qu'il a envie de coucher trop vite. Voilà des signes qui vont vous dire que, attention, cette personne, elle a encore un chemin à faire pour progresser. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, ces premiers signes, la bonne rencontre amoureuse. Voilà, prenez votre temps, ne soyez pas aveuglés par votre désir de vivre à deux, ne soyez pas aveuglés par vos peurs aussi, parce que là, vous serez totalement dans l'inconscience. L'amour reste un des plus grands chemins spirituels que nous devons vivre, l'amour à deux, et il nous demande vraiment de hausser notre niveau de spiritualité. Et si vous voulez aller plus loin et qu'on fasse le point de votre situation, prenez une consultation avec moi, c'est possible, de chez vous, à distance, en visio, et on fait le point de la situation de votre vie sentimentale, là où vous en êtes, célibataire, veuve, divorcé, au début d'une rencontre, dans un couple, ou complètement célibataire avec du mal, faisons le point ensemble,
et je vous apporterai des clés d'évolution. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.